Des doigts d'or avec Jean-Claude Bernard Granger à mes côtés. Nous sommes chez lui. Merci de nous recevoir là. On va montrer quelques exemplaires de ce qu'il fait, mais vous savez y faire. Ben, je sais faire. J'ai commencé à faire ça quand j'ai eu la retraite, parce que c'était pas mon métier. C'est dans la maçonnerie, oui, c'est ça. J'étais dans la maçonnerie. Ouais. Quand même, au pays Manigot, nous sommes ici au Choseau. Vous faites des petites merveilles. On va essayer de les découvrir. On va commencer par ça, parce que ça, c'est du pays. Ça s'appelle le paré. Dites-nous comment vous le faites et comment ça marche. Ben, le paré, on s'en servait pour aller à l'école. C'était le seul moyen de glisse à l'époque qu'on avait. Il y avait pas, le ski n'existait pas. Voilà, donc c'est un lugeon. On va le montrer ici. Un lugeon, voilà. Et puis dessous, il y a un petit truc pour glisser. De la ferraille, bien sûr. On a de la ferraille. Il y a un manche. Voilà le manche. Il y a un siège. Et le siège avec la cale derrière. Alors on dit bien que c'est un peu unique ici à Manigot, la région. Il est né à Manigot, le paré. Mais maintenant, tout le monde font du pareil, en fabrique, ils font des courses de pareil un peu partout. Mais le vrai pareil, il sort de Manigot. Et vous l'avez connu en tant que jeune enfant à l'époque? Ah ben bien sûr, mon père, il bricolait déjà un peu le bois. Et nous, on allait à l'école, on avait déjà des parets pour aller à l'école. Et moi, ça, on descend à l'école comme ça, et ça fonce le pareil. En plus, les routes n'étaient pas déneigées comme maintenant. Parce que le pareil, on s'en servait sur la route, parce que dans la neige profonde, ça ne pouvait pas aller. Et puis ça devait y aller. Et puis ça devait y aller. Voilà. Et on le montait sous le bras, le pareil. Voilà, sur le dos. Voilà. Sur le dos. Ouais. Alors écoutez, ça c'est formidable. Maintenant, on a des compétitions de pareil à Manigot. Oui, on a des compétitions toutes les années, il y a des compétitions de pareil. Et pas qu'à Manigot, ils en font aussi à la Clusaz, ils en font partout maintenant. Bien sûr, regardez-moi ça, c'est unique ici, c'est le pareil, la luge. À côté, tiens, on va le montrer, c'est en miniature ici. La luge à corne, il faut nous dire, Jean-Claude, comment ça marche la luge à corne? Ben, la luge à corne, c'était un outil de travail, c'était pas pour se promener sur la neige. C'est miniature. C'est en miniature, bien sûr, mais c'est un outil de travail. Il s'en servait toute l'année, pas que l'hiver sur la neige. Dans les alpages, vous ne pouvez pas accéder avec des chevaux. Il descendait les reblochons avec la luge. Il tirait la luge comme ça. Voilà. Soit il tirait, soit il la retenait quand ça descendait trop. Ils appelaient ça la luge à corne. La luge à corne, on dit bien, et on l'a glissé aussi, même si ça n'a pas de la neige, on l'a glissé sur l'herbe. Sur l'herbe, sur les cailloux, Est-ce que parfois ça arrivait qu'on se faisait pousser par cette luge à corne? Oh ben non, parce que c'était prévu pour la retenir. Hein. Voilà, c'est ça. Mais c'est sûr que des fois, si la lâchait, elle allait partir. Mais... sûr, on descendait le foin, il l'a bien dit, on descendait les reblochons. Les reblochons, on descendait le foin, et même, une fois avec ça, c'est vieux parce que j'étais jeune, au secours en montagne, à Tardevant, on a même descendu un blessé, le gars de l'alpage de Tardevant, parce que nous on l'avait sur le dos, mais c'était bon. Il nous avait prêté sa luge pour le descendre jusqu'en bas vers l'ambulance. Une forme d'ambulance avec la luge. On va saluer votre travail, Jean-Claude. 76 ans, aujourd'hui vous avez fait 40 ans de secours. J'avais 42 ans de secours en montagne. Et dans des conditions où il n'y avait pas forcément d'hélicoptère. Ben, au départ, il n'y avait pas d'hélicoptère, il n'y avait pas de portable. On a connu ça. On a trimballé plein de gens sur le dos. Les morts, ça allait parce qu'on ne les entendait pas. Mais quand ils étaient vivants puis blessés puis qu'ils râlaient tout le long, ben, puis il fallait faire. On va saluer vous et vos équipes de l'époque, de ces secours en montagne d'un temps qui a changé aujourd'hui. Il faut bien sûr rendre hommage à ces gens-là. Alors le paré, on le voit ici, enfin le paré, la luge à corne, et là c'est une luge à corne, mais celle-là c'est un peu particulier. Oui, ça j'ai fait un truc comme ça. Moi, maintenant, ça c'est un plateau de fromage. Plateau de fromage, voilà. C'est décoration, voilà. Et c'est unique, hein. Faites-vous plaisir, venez ici à Manigot, Jean-Claude Bernard Granger au Choseau, et il vous fera sur commande ce que vous voulez, vous voyez, soit un paré, soit une petite luge comme ça, comme soit un plateau de fromage, soit un plateau... Alors ça, j'ai fabriqué ça, c'est pour faire les fondus, pour couper le pain, ou même il y en a qui mettent des fruits dedans. Mais il faut surtout pas y mettre des fleurs pour arroser, parce que c'est du bois, si on met de l'eau là-dedans, ça va pas. Mais ça, j'en ai fait beaucoup, quoi. C'est tout fait. C'est beau ici avec la petite fleur, ici, les Delweiss, non? Voilà, c'est les Delweiss, mais ça, les gens, ils aiment bien. Genre... Ouais. Alors, on n'a pas tout vu, parce qu'il reste peut-être le meilleur pour la fin, si j'ose dire. Le petit tonneau fait maison. Alors là, on y met ce qu'on veut dedans. Hein. Alors, le petit tonneau, on met des bidons, enfin, comment ça s'appelle, les bibes. Des bibes, hein, donc on met le vin dedans. On met le vin, on peut mettre du blanc, du rosé, on s'en fout. On achète le bib, on le met à l'intérieur. La démonstration, juste pour comment ça marche. Et puis voilà. Et puis ce petit bout, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis derrière, on le rentre par là.
Voilà. Et voilà, et c'est comme ça qu'on présente le vin, qu'on peut boire comme ça à volonté, avec modération évidemment. C'est plus joli que sortir très le beau. bib, Ah, bah, que c'est beau. sortir le bib sur le. Donc c'est une passion, vous aimez faire ça, vous? Ben, surtout pour s'occuper. Eh bien, exactement. Parce que moi, j'estime que si on n'a rien à faire, ben, les journées sont longues. Vous avez une Alors. vie bien remplie, beaucoup de travail dans votre métier, dans la maçonnerie, aussi bien dans le bricolage je ici, suis équipé. plus le secours en montagne. Et puis là, moi, tous ces outils que j'ai là, ben, je les ai achetés quand j'ai fait la maison. C'est un spécialiste qui a fait le chalet, mais après, c'est tout moi qui ai tout terminé, les parquets, les portes, Les gars du machins. pays ont des doigts d'or, j'ai commencé comme ça, on va finir comme ça, regardez-moi ça, ici, une restauration, putain. D'un vieux meuble, c'est bien ça? Oui, c'est un copain qui m'a amené ça pour que je lui répare son meuble, parce qu'il y a des copains qui viennent. Eh Ils ben, disent, ah, bien sûr, ben, les faut copains bien sont faire nombreux ça. ici. Et puis on va aussi dire, Jean-Claude, qu'on vous surnomme Bijard, et c'est pas par hasard. Ben, Bijard, parce que moi, à l'armée, j'étais dans les parachutistes, et j'ai été le chauffeur à Bijard. Pendant combien de temps? Eh ben, pendant au moins une année, parce qu'on faisait 18 mois à l'époque, mais j'ai pas été 18 mois son chauffeur. Mais... Et il m'avait choisi parce que j'étais de Thônes. Et lui, il connaissait Thônes parce qu'il était venu au cimetière de Morette, il connaissait les glières, enfin l'histoire du maquis du canton de Thônes. Alors quand il a vu Thônes sur machin, il a dit « Ah, je vais prendre celui-là ». Comment il était Bijard? Il était super bien. Droit. Tout. Et quand j'ai eu la quille, j'étais dans la cour. Ouais. J'attendais qu'il nous emmène à la gare. Et il me dit « Oh, mais pourquoi tu chantes, tu cries pas la quille comme les autres ?» Ouais. J'ai dit « Mais je crie aussi. Quand vous n'êtes pas là, je crie. » Mais quand Il dit « Ben moi, j'ai assez crié la quille parce que lui, il était à l'armée. Il a été libéré. Il n'aimait pas l'armée. Il était banquier Et il a été rappelé après. Et puis du coup, ça lui a plu, il est resté. Voilà. Mais il dit, moi j'ai crié la quille aussi dans la cour. Voilà. Eh bien écoutez, on va vous remercier d'avoir répondu ici. On va accueillir votre cousin Jean-Michel. Tiens, il va nous rejoindre tout de suite. Jean-Michel, quel regard, Jean-Michel, tu portes sur ton cousin, dis donc? Ah, ça, c'est un super gars. C'est comme le général Bijard, c'est le même. C'est vrai. Oui. Ben, quand on a besoin de lui, il est toujours là. Absolument. On a quelque chose à dépanner, il est là pour coller, pour réparer, et puis voilà. Et la bonne humeur, et en plus... Toujours, la hein. force Toujours, hein, toujours. toujours. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, un grand merci, Jean-Claude et le cousin ici, Jean-Michel. Merci à la caméra, c'était Marianne. Et puis on rappelle, vous avez un coup de cœur pour un objet ici. Les Chauzeaux, c'est pas compliqué. Et nous sommes ici à Manigot, c'est la Haute-Savoie, et c'est magnifique. Alors comment ça marche? Alors, comment ça marche? On va tester. Testons. Allez. Alors on va voir, comme ça, c'est parfait. Alors un petit fond d'air avec modération. Merci beaucoup, c'est gentil. Top, merci. Ça c'est pour Jean-Michel, hein, on est bien d'accord. Voilà, tu vois. Et moi un tout petit peu comme ça, voilà. Merci, merci, merci. C'est pour trinquer comme ça à la fin. Et puis bien sûr Jean-Claude, et on va saluer Marianne. Ah oui, mais elle ne peut pas tout faire en même temps. J'ai un petit rosé pour la dame, ça. Ben voilà, on verra après. Ah ben voilà. Eh ben on va couper parce qu'il faudra enlever le masque et je peux pas, je suis chargé comme ça. Bravo. En tout cas, Jean-Claude, merci Jean-Michel encore. À la tienne, dis donc, à la Allez, vôtre. santé, bonheur. À la vôtre. Santé, bonheur, avec modération. À tout bientôt, merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci à toi. Super.